Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens chapitre 6, le verset 11 jusqu'au verset 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Vous pouvez vous asseoir juste une quinzaine de minutes pour dire quelques mots et après nous allons entrer dans la prière. Entrer dans la prière, comme nous avons dit le jeudi passé, c'est entrer dans l'atmosphère spirituelle qu'on appelle aussi les lieux célestes en Christ. C'est pourquoi ici dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3, Paul nous dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Et nous avons dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, mais spirituelles. Or, Dieu sait que dans notre pèlerinage sur la terre, nous n'avons pas seulement besoin de l'aspect spirituel. Nous avons aussi l'aspect financier, matériel. Nous avons l'aspect physique. Mais les bénédictions qui sont liées au domaine physique, financier, matériel sont d'abord des bénédictions spirituelles. C'est pourquoi il dit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc au départ, tout ce dont nous avons besoin sur la terre est d'abord spirituel. Et nous devons connaître cela, que si j'ai besoin d'argent, si j'ai besoin de ceci, c'est Dieu qui me le donne. Et toutes ces bénédictions que l'homme cherche, il se casse la tête, il travaille, c'est bien. Il accomplit la loi du travail. En accomplissant la loi du travail, il doit savoir que c'est Dieu qui a béni. C'est Dieu qui l'a déjà béni. Cet homme-là qui travaille, c'est Dieu qui l'a béni. Donc quand il travaille, c'est simplement pour accomplir une loi. Mais ce n'est pas un homme, ce n'est pas qui que ce soit qui l'a béni, qui va lui donner cet argent. C'est Dieu qui a prononcé les paroles. Alors les bénédictions sont de Dieu. Donc Satan n'est qu'un usurpateur. Il usurpe la place de Dieu en montrant qu'il bénit. Mais en réalité, nous sommes bénis par Dieu. Tout homme sur la terre d'abord. Là, je parle d'abord en général. Tout homme sur la terre est béni par Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, même celui qui ne va pas à l'église, s'il applique la loi du travail, cette loi-là va lui accorder les résultats conformément à la loi de Dieu. Celui qui sème va récolter, parce que c'est Dieu qui a placé ces lois. Donc ce sont des bénédictions. Mais pour que ces bénédictions-là puissent être manifestées, l'homme doit accomplir des lois. Pour que ces bénédictions-là puissent se matérialiser, l'homme doit accomplir des lois. Et donc, ici, si je reviens d'abord pour parler à nous qui sommes des croyants, à nous qui croyons la parole, c'est que nous sommes bénis en Christ. Cela veut dire quoi? Le croyant et l'incroyant. Le croyant peut accomplir les lois comme l'incroyant. Mais celui qui est croyant, ça veut dire qu'il a choisi de suivre une voie. Et en choisissant de suivre cette voie, il y a un principe. J'aimerais que cela soit bien compris. C'est que l'incroyant, lui, il accomplit la loi et Dieu l'a béni. En général, tout homme est béni, comme on l'a dit, et tout homme qui accomplit une loi divine, derrière cette loi, il y a une bénédiction. Il sème, il récolte, il travaille, il aura son salaire. C'est Dieu qui l'a établi ainsi, et derrière cette loi accomplie, il y a une bénédiction. Donc il est en train, c'est un code en fait pour pouvoir recevoir la bénédiction qui est spirituelle, financière, matérielle, sociale et tout. Dieu veut que l'homme soit à l'aise.
Alors tout homme qu'il a placé sur la terre, qui a accompli ses lois, Dieu fait en sorte que les bénédictions rattachées à ces lois-là puissent venir sur cet homme qui accomplit ces lois. Ça, c'est en général. Mais ici, un cas particulier, le croyant, il choisit un chemin. Et sur ce chemin-là, il y a un principe. Et ce principe est rattaché à ce que Jésus a dit. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. Donc le reste là, le royaume des cieux, c'est quoi? C'est l'aspect strictement spirituel. C'est-à-dire l'état de notre âme, l'état de notre esprit. Notre âme doit être connectée au royaume de Dieu. Comment? Par la nouvelle naissance, bien sûr. Parce qu'il dit à Nicodème qu'aucun homme ne peut voir même le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Donc ici, l'aspect spirituel, strictement spirituel, c'est l'âme, notre esprit, qui doivent être connectés à la divinité, être en communion avec un Dieu. Donc le principe par rapport au croyant, le croyant qui suit ce chemin, c'est-à-dire que lui, il dit que moi je suis le Seigneur Jésus-Christ. Je suis ce chemin des méprisés. À celui qui prend cet engagement, il y a un principe pour la bénédiction. C'est pourquoi lorsque vous êtes un croyant et que vous croyez que vous êtes un fils de Dieu, et il arrive que vous êtes dans le péché, vous faites le mal, mais vous prospérez financièrement, matériellement, vous devez vous poser des questions sur l'état de votre âme. Parce qu'en réalité, Dieu ne permettra pas qu'un enfant, qu'un de ses fils, une de ses filles prospère dans le mal. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne le permettra pas. Donc à celui qui choisit de suivre ce chemin, il y a un principe. C'est qu'il doit être strictement soumis à la loi de Dieu, qui est premièrement de soumettre son âme à Dieu. Et lorsqu'il soumet son âme à Dieu, en retour, on lui dit que le reste là, c'est les domaines qui suivent, matériel, financier, le domaine physique. Parce qu'en réalité, Dieu, pour ses fils et ses enfants, il est capable de vous faire quitter la terre pour ne pas que votre vie puisse être une pierre d'achoppement pour les autres, afin de sauvegarder le salut, c'est-à-dire la réputation du salut de votre âme. C'est pourquoi la bénédiction matérielle, financière ou physique pour le croyant, c'est-à-dire pour celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, pour celui qui croit au royaume de Dieu, cette bénédiction-là, matérielle, ou cette bénédiction financière, ou cette bénédiction physique, vient après, c'est le principe que Jésus a établi, vient après que cet homme ait trouvé le royaume de Dieu, et trouvé cette communion avec Dieu. Vient après que cette âme-là de cet homme soit connectée à la divinité. C'est le principe qu'il a établi. Bien entendu que Dieu ne fait pas un mur droit, Dieu a des angles. Raison pour laquelle nous parlons de la souveraineté de Dieu. Mais dans le principe que Christ a établi, il nous dit chercher d'abord le royaume des cieux. C'est pourquoi vous verrez que l'incroyant peut prospérer dans le mal, faire tout ce qu'il veut, il prospère en appliquant les lois divines. Il applique les lois divines, il prospère. Mais le croyant, il prospère difficilement. Parce qu'il doit être regardant. Il doit faire très attention parce qu'il a choisi un chemin très difficile. Et sur ce chemin-là, Dieu veille. Dieu regarde à ce que celui-ci qui a pris l'engagement de le suivre puisse respecter les principes. Et David a même dit que j'ai vu le méchant prospérer. Dieu lui a dit, c'est vrai, mais considère sa fin. Parce que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La vie sur terre n'est pas une fin en soi. Parce qu'après que nous quittons ce corps, il y a une vie. Nous ne sommes plus en contact avec ceux que nous laissons dans le corps. Mais, laissez-moi vous dire la vérité. Vous me demanderez mais comment je le sais, mais un jour quand vous quitterez la terre, vous me donnerez raison. Mais vous ne pourrez pas me dire que j'avais raison, parce que vous ne pourrez plus me parler.
où on ne pourra plus se parler. À moins que tous on se retrouve au même endroit, on pourra dire oui, tu avais raison. C'est que quand un homme quitte ce corps, il peut voir comment sa famille pleure son cadavre. C'est ça la réalité. Ce corps n'est qu'un vêtement qui nous permet d'être en contact avec le monde que nous voyons. Au-delà de cela, il y a une vie réelle. Au-delà de ce que nous ne voyons pas, il y a une vie réelle. Il y a des mouvements tout autour de nous que l'œil ne peut pas percevoir. Quelquefois, la chair ne peut pas percevoir. Et quand la chair rentre en contact avec le monde invisible, c'est là où vous voyez les gens tomber en transe et tout, parce que la chair est faible. Est-ce que quelqu'un avec moi? Lorsque l'intensité, lorsque l'intensité des vibrations spirituelles est tellement élevée, quand ton esprit entre en contact, la chair, et si ton esprit n'est pas assez fort, la chair ne peut pas supporter. C'est pourquoi il y a des trans. Mais un homme qui est arrivé à un niveau spirituel élevé, il peut contrôler la chair. Comme madame le dit. Même les trans là et tout. Quand tu arrives à un certain niveau élevé, tu peux te connecter à l'esprit, à l'onction et maîtriser la chair. Nous sommes en train de parler sur la prière. Mais j'ai pris tout ce chemin pour vous montrer qu'au-delà de ce que nous ne voyons pas, il y a une réalité invisible. Et cette réalité invisible, c'est ce que Paul dit ici. Il dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Or, on vient de lire dans Éphésiens, Paul dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Et j'ai dit toutes sortes de bénédictions, ce n'est pas seulement des bénédictions aspects spirituels qui ont trait à l'âme et à notre esprit. Quand je dis l'âme, je parle du salut. Quand je parle de l'esprit, je parle des dons de l'esprit. Ce n'est pas seulement des bénédictions de cette sorte-là, mais il y a aussi des bénédictions matérielles financières. Donc, avant que ces bénédictions-là, vous puissiez les toucher comme ça, que vous puissiez les voir, elles sont d'abord spirituelles. Elles sont d'abord dans un monde invisible. C'est pourquoi nous prions, Dieu bénis-moi, j'ai besoin d'argent. Pourquoi? Parce que Dieu t'a béni en Christ de toutes sortes de bénédictions. Alors pour que celle-ci puisse se matérialiser, tu ne dois pas seulement prier vers lui, tu dois aussi accomplir une loi. Donc ce que j'enseigne aux croyants, parce que l'incroyant, lui, il applique les lois, il croit. Sa foi est dans les lois, c'est vrai, Dieu aussi agit. Mais c'est que le croyant, lui, il a la révélation que l'application de la loi, là, ce n'est pas une loi qu'un homme a inventée, c'est Dieu qui l'a inventée, c'est Dieu qui l'a placée. Pas inventé, Dieu l'a établi. Donc appliquer la loi ne suffit pas. Il faut aussi être connecté, il faut aussi parler à l'auteur de la loi, à l'auteur du principe. Donc quand je dis Seigneur, oh Dieu, voici ma situation, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Tu parles à Dieu, mais tu ne t'arrêtes pas là. Une fois que tu l'as parlé, tu vas maintenant appliquer sa loi. Pourquoi tu parles à Dieu? Parce que appliquer la loi c'est bien, mais tu as aussi besoin de la conduite du Saint-Esprit pour t'orienter. Dans quel domaine tu vas appliquer cette loi? C'est Dieu qui a dit l'homme mangera la sueur de son front, bien sûr. C'est-à-dire que la loi du travail. Mais le travail, c'est un concept. Dans le travail, on parle des métiers. Dans le travail, on parle du commerce. Dans le travail, on parle de tout ce qui peut te rapporter quelque chose. Mais il faudrait que tu sois connecté au Saint-Esprit qui connaît le plan qui a été établi dans ta vie afin que celui-ci puisse t'orienter. Le Saint-Esprit t'oriente pour te dire, il te parle. Voilà l'importance de la prière pour le croyant. C'est que quand il rentre en connexion avec le Saint-Esprit le parle. Il peut lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, dans quoi il doit investir, comment il doit se comporter, dans ça, dans ceci. C'est ça la différence qu'il y a entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Entre l'incroyant et le croyant. C'est que les deux peuvent appliquer la loi, les lois naturelles. Mais le croyant, lui, a la capacité, la possibilité d'être connecté au Saint-Esprit qui a établi ces lois et de lui donner les détails, de lui inspirer
qui est croyant. C'est celui qui croit. Comme on dit, celui qui s'approche de Dieu doit premièrement reconnaître que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Voilà un croyant. Il croit déjà que Dieu existe. C'est la première des choses. Ça, c'est d'abord la base de la croyance. Croire d'abord qu'il y a un Dieu qui existe. Pas d'abord les 7 sceaux et tout. Non, non. Croire d'abord qu'il y a un Dieu qui existe. Parce que, les hommes vous disent, il y a même des gens qui parlent des 7 sceaux, mais quand les situations arrivent, ils oublient qu'il y a un Dieu qui existe. Ce que je dis, c'est très important. Il dit qu'on prêche les 7 sceaux, il est là écrit et tout. Mais quand une situation arrive, tu vas voir la même personne aller chez un marabout, aller consulter un féticheur. C'est la preuve qu'il ne croit pas. Il ne croit pas que Dieu existe. Parce que Dieu c'est un être. Dieu c'est une personne qui existe. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'est pas là. Dieu est là au milieu de nous. C'est pourquoi Jésus disait, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis. Ce n'était pas l'homme Jésus, l'homme, le corps, le physique qui parlait. Ça ne veut pas dire que l'homme de Galilée serait là par... Non, non, non. C'est le Père qui parlait. C'est le Saint-Esprit qui était en train de s'exprimer. Parce qu'il pouvait dire que moi et le Père nous sommes un. Le Père, la divinité, le Saint-Esprit s'exprimait au travers de sa manifestation visible, physique, qu'on appelait le Fils Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui est là au milieu de nous. Et ce Saint-Esprit témoigne de la personne de Jésus. Voilà pourquoi on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Ces 3 fonctions ne font qu'une même personne. Quand vous avez le Père, vous avez le Fils, vous avez le Saint-Esprit. La divinité au milieu de nous, mais l'œil ne peut pas voir, mais la foi doit voir. Voilà le croyant. Savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors dans ce monde invisible, c'est là où il y a nos bénédictions. Quand on applique les lois, c'est simplement pour que les bénédictions qui sont dans le monde invisible, nous puissions les toucher, nous puissions les voir, nous puissions les contempler. Est-ce que vous êtes avec moi? On applique les lois pour que ces bénédictions-là puissent se matérialiser. Ces bénédictions-là sont de les lieux célestes en Christ. Mais quand nous prions, ou quand nous appliquons les lois, nous pouvons sentir qu'il y a souvent des obstacles. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, il a son salaire, mais il n'arrive pas à s'épanouir. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un combat. C'est pourquoi Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Parce que, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et ces ruses du diable, là, nous les retrouvons dans les lieux célestes aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les lieux célestes en Christ. Voilà pourquoi on a dit que les lieux célestes, ce sont des atmosphères. La prière, c'est l'atmosphère dans laquelle nous sommes en contact avec la divinité. Ce sont des lieux célestes en Christ. Mais il y a aussi des lieux célestes où les esprits agissent. Et ces lieux célestes-là en réalité, agissent dans ce qu'on appelle la 4e dimension. Ce sont des atmosphères qu'on retrouve dans la 4e dimension. La dimension des ondes. Dans la dimension où les esprits se rencontrent, dans la dimension du combat. Dans cette dimension des ondes, là, la 4e dimension, on retrouve des lieux célestes dont parle Paul ici. Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6. Quand il dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Donc les ruses du diable, on doit se revêtir des armes de Dieu parce que les ruses du diable là, le diable agit dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans la 4e dimension. Là où on trouve des dominations. Dans chaque ville, il y a ce genre de domination où les jeunes doivent se comporter de telle façon. Dans chaque quartier, il y a ce genre de choses. Donc une fois qu'on est béni en Christ, c'est bien. On doit briller parce qu'il y a un combat aussi dans les lieux célestes, dans la dimension où les mauvais esprits agissent. C'est pourquoi tu travailles, tu n'arrives pas à t'épanouir parce qu'il y a une domination quelque part qui t'empêche de s'épanouir. Parce qu'il y a une des autorités. On ne parle pas des autorités politiques ou militaires ou civiles. Ici, on parle d'une dimension spirituelle. Dans la 4e dimension, on parle des autorités sataniques. Ce sont des démons. De la même manière qu'il y a des rangs dans la société, dans la spiritualité, dans le monde invisible aussi, il y a des rangs. Que ce soit dans le royaume de Dieu ou que ce soit dans le royaume adverse. Il y a des rangs.
Et dans ce rang-là, le petit sorcier de ta famille est très en bas. Toi qui as peur de lui. Est-ce que quelqu'un avec moi? Le petit sorcier de la famille là est très en bas. C'est-à-dire que lui, c'est quelqu'un, il veut que nuire. Lui-même, il n'avance pas. Un sorcier, il n'avance pas. Lui, il veut que nuire. Soit disant qu'il se balade la nuit avec un balai et tout, mais il ne peut pas aller en France avec ses balais. C'est ça qu'on déplore en Afrique. Vraiment, on m'a dit, je voulais voir des sorciers aller en Afrique, c'est vrai. Mais avec cette sorcellerie-là, qu'est-ce qu'on invente? Ou soit disant que les Égyptiens, à l'époque, ils utilisaient la sorcellerie pour faire les pyramides. Mais pourquoi aujourd'hui avec la même sorcellerie en France? Bon, on dit que nous n'avons plus à combattre, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui sont dans les lieux célestes. Il commence à avoir les dominations, les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres. Ça dit qu'il y a un monde de ténèbres. Toi, tu veux bien vivre, tu veux avancer, mais il y a un monde de ténèbres quelque part. Et ce monde de ténèbres-là, il y a des membres de ta famille qui sont là, qui sont possédés par ces esprits-là. C'est-à-dire quelqu'un qui a dans son cœur la haine contre toi, que tu ne puisses pas avancer, que tu ne puisses pas réussir. L'esprit-là qui l'anime. Soit ce n'est pas un esprit qui l'anime, soit c'est lui-même qui est un démon. Parce qu'il y a des gens sur la terre, eux-mêmes, leur âme, c'est des démons. Il y a des gens aussi qui sont possédés par des démons. Il y a deux cas. Soit tu es possédé par un démon, et là on peut te délivrer, soit tu es un démon. Parce que Judas c'était un démon. Il dit son âme ne pouvait pas être sauvée. Donc c'est ce cœur-là qui ne veut pas voir l'autre ici. C'est un monde de ténèbres. Et le combat avec ce genre de personnes, ce n'est pas dans la chair. Paul nous l'enseigne ici. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Oh non, comme celui qui veut, je veux la le taper. Non, ça ne marchera pas comme ça. On combat dans la spiritualité, dans le monde invisible. Si lui te combat dans le monde invisible, toi tu vas aller le frapper dans la chair. Tu ne vois pas que ça ne marche pas. Le combat doit se faire dans le même monde. Si tu envoies dans le monde invisible, toi aussi élève-toi dans ce monde. Très bien. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Et si je te vois la nuit, tu viens m'envoûter, quand on va se voir la journée, tu vas me je te salue, rien. Dans la chair, on n'a rien, parce que le sang nous lie. Le plus grand combat, c'est même lorsque tu as affaire à quelqu'un dans la spiritualité qui t'envoûte, et dans la chair, vous avez le même sang. C'est pas contre la chair qu'on combat, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans les atmosphères, c'est-à-dire dans un monde invisible. Et ils agissent où? Dans la 4e dimension. Si on veut les lier à une dimension, c'est dans la 4e dimension. Parce que la dimension dans laquelle nous sommes, physiquement parlant, c'est les 3 premières dimensions, la lumière, la matière et le temps. Alors si on parle des esprits qui sont dans les lieux célestes, il n'est pas question de ces 3 premières dimensions, il n'est pas question de la 6e ou de la 7e dimension. Ces esprits-là agissent dans la 4e dimension, pas dans la 5e. La 5e, c'est leur demeure. Mais pour qu'ils puissent vous envoûter, ils doivent venir agir dans la 4e dimension. C'est la dimension dans laquelle aussi, même les anges traversent pour venir te visiter. La 4e dimension, c'est la dimension des anges, la dimension des visions. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand tu vois un ange, tu fais une vision, tu fais un ange, c'est la 4e dimension. C'est là où les inspirations viennent. C'est là où Dieu a rencontré Satan qui se baladait. As-tu vu mon serviteur Job? Donc on est béni dans les lieux célestes en Christ, c'est vrai. J'applique la loi du travail en général comme tout homme. Mais quand je vois que ça ne marche pas, je dois m'accrocher à la prière. Parce que ça veut dire que quelque part, il y a une domination, il y a une autorité, un prince de monde de ténèbres, il y a des esprits mauvais qui bloquent ma bénédiction. Je dois me lever dans la prière. Je ne peux pas travailler pendant des années et ne pas avancer.
je dois me poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors que j'applique la loi de Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Je me mets dans la prière parce que Dieu l'a dit et je dois voir les résultats. Mais pourquoi je ne m'épanouis pas? Je dois réaliser que quelque part il y a une domination. Quelque part il y a une autorité mystique. Quelquefois il y a une puissance diabolique qui bloque. C'est un combat. Et je me lève dans la prière. Pourquoi je vais me lever dans la prière? Parce que la prière c'est comme l'échelle. Écoutez ce que Frère dit pour terminer. L'épître aux Éphésiens. Non. Il dit dans Joël Jiré, première partie, prêché le 2 avril 1964, paragraphe 77. Vous savez, en explorant du regard, si je vois quelque chose qui est un peu trop haut, que je me demande ce qu'il y a là-dedans, alors je prends une échelle, je la pousse de ci, de là, et je grimpe sans cesse. Donc si je vois quelque chose qui est là en haut, mais que je n'arrive pas à prendre parce que je suis de courte taille, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre une échelle. Pour monter sur l'échelle afin d'aller prendre la chose. Mais c'est quoi l'échelle en plus? Est-ce que quelqu'un avec moi? Il dit, je la pousse de ceci, de ci, de là, et je grimpe sans cesse jusqu'à ce que j'atteigne cela. C'est pareil pour une promesse contenue dans la Bible. Amen. Le travail, c'est une promesse contenue dans la Bible. La guérison, c'est une promesse contenue dans la Bible. L'épanouissement. La Bible dit que soyez prospères, tel prospère l'état de votre âme. Si j'ai cru la parole, mon âme est sauvée, je suis en communion avec Dieu, je dois aussi prospérer sur le plan social, financier, matériel, physique. C'est une promesse contenue dans la Bible. Alors, si je vois que ça ne marche pas, je dois prendre l'échelle pour aller prendre ma bénédiction. C'est bloqué quelque part. Il y a un combat quelque part, alors je dois me lever dans la prière. Je dois prendre une échelle. Et je grimpe sans cesse jusqu'à ce que j'atteigne cela. Vous allez voir quand on parle de l'échelle, est-ce que vous êtes avec moi? Quand on parle de l'échelle, vous allez remarquer que l'échelle est faite des étapes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous ne pouvez pas directement quitter le sol et grimper l'échelle et arriver à la dernière étape, la dernière marche. Si c'est ça le mot, je crois, la dernière marche, directement, du sol directement à la dernière marche. Non. Vous prenez la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle prier sans cesse. C'est-à-dire que je grimpe l'échelle jusqu'à ce que j'arrive au sommet et que je prenne ce que je veux prendre. C'est-à-dire que je prie chaque jour jusqu'à ce que je voie ma situation s'améliorer. Je prie chaque jour sans cesse jusqu'à ce que je voie un changement. Je la pousse de ci, de là, et je grimpe sans cesse jusqu'à ce que j'atteigne cela. C'est pareil pour une promesse contenue dans la Bible. Si quelque chose me semble un peu mystérieux, voilà. Si quelque chose me semble un peu mystérieux, je sens que là, non, c'est pas naturel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je fais tous mes efforts pour marcher avec Dieu, pour m'arranger, à être droit avec Dieu, pour avoir une stabilité, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il y a quelque chose de mystérieux. Si quelque chose me semble un peu mystérieux, je prie sans cesse jusqu'à ce que j'atteigne cela. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut faire. Continuez à prier, continuez à vous accrocher, à grimper, à croire, jusqu'à ce que vous êtes héritier de cela. Vous avez la promesse de cela et vous y avez droit. Et demandez et vous recevrez. Car tout est possible à ceux qui croient. Amen. L'échelle, c'est la prière. On prie sans cesse, comme lorsqu'on monte sur l'échelle, marche après marche, jusqu'à ce que j'atteigne l'objectif. La prière, c'est pareil, c'est l'échelle. C'est bloqué quelque part. Ma bénédiction est là, mais elle se matérialise pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque cette bénédiction. Comment je dois arriver à débloquer cela? C'est dans la prière. C'est dans la prière.
La prière est la clé, la prière est la solution. La prière, c'est le mode de vie du croyant. Un croyant qui doit être épanoui, c'est un croyant qui aime la prière. Une église qui veut s'épanouir, c'est une église qui aime la prière. Parce que la prière, c'est l'échelle qui nous permet de grimper pour aller posséder, prendre notre bénédiction, l'emmener sur la terre. On ne vit pas sur l'échelle. Quand tu prends la chose, tu descends avec la chose. Toutefois que tu veux aller prendre quelque chose qui est élevé, tu prends encore ton échelle. C'est-à-dire qu'un homme qui a sa maison, qui a construit, il sait qu'il a placé des choses en haut et tout, il doit avoir son échelle quelque part. Il sait où son échelle est placée. Voilà un croyant. Il marche avec un Dieu. Quand ça ne va pas, il sait qu'il y a la prière. Il sait qu'il y a la prière quelque part. Il sait que je dois m'élever dans la prière pour débloquer la situation. Nous allons nous tenir debout. On va fredonner ce cantique pendant que ça joue.